importe peu pour tout C'est de ça. droit. Non, le temps n'importe pas peu. J'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que ce temps qui importerait beaucoup plus aussi au chef de l'État, qui a un mandat à défendre. Nous n'allons pas lui ôter ce mandat et penser que c'est nous qui allons nous présenter devant la population ou être jugés. D'ailleurs, la plupart de ses collaborateurs qui crient aujourd'hui à ce gouvernement qui traîne sont ceux-là qui volent et qui pillent, sont ceux-là qui ne pratiquent pas comme il le faut la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, si la révolution de la modernité connaît quelques problèmes selon la praticabilité de la vision du chef de l'État, dont le chef de l'État lui-même, il a demandé à Kinga Kati, aux députés nationaux, de l'aider à avoir un budget un peu plus consistant. À quoi nous jouons? Attelons-nous à faire un travail consistant. Laissez le chef de l'État faire son travail. Le gouvernement arrivera, que chacun dans son coin. Est-ce qu'un PDG est affecté en quoi par le gouvernement? Un ministre actuel est affecté à quoi? Peut-être qu'il va bénéficier de la grâce du chef de l'État de quitter son entreprise pour un poste ministériel. Alors oui, mais là, alors... Il lui est permis également de rêver. Hein. Il lui est permis de rêver, mais il ne lui est pas permis de mettre son rêve, au chapeau de la nation. Son rêve doit arriver en second, même en third place, sorry, parfois l'anglais, au troisième plan, même au dernier plan de l'intérêt national. Donc voilà, je pense que le chef de l'État n'a encore rien fait. Il est en train de mettre en place. Et moi, j'aime beaucoup la manière de travailler de Joseph Kabila Kabange. Et c'est même un peu... Je vous dis, quand on voit, et moi j'appellerais la jeunesse à éviter, à écouter. Beaucoup ont dit, mais très peu ont fait. Nous avons eu la guerre. Il y a la souffrance. Il y a des gens qui ne mangent pas à Kinshasa. Il y a des gens qui mangent difficilement. Mais nous venons d'où? Comment est-ce possible? Ceux qui crient... Mais ça, ce n'est pas le discours que tient le Premier ministre. Hein. Il dit que le problème de la famine a été résolu à Kinshasa. Donc, c'est encore un discours... Non, le Premier ministre est un humain et il donne de son mieux. Hein, il donne de son mieux, mais je ne pense pas que le Premier ministre dirait que la faim est éradiquée à Kinshasa. Non, s'il continue à travailler dur aussi, c'est parce qu'il pense qu'il y a beaucoup à faire. Nous suivons tous un leader politique et il ne faut pas dévier. Travailler dur pour vous, c'est quoi? C'est arriver au bureau à 6 h ou à 5 h du matin et quitter tard? Aussi. Ou encore il faut voir les changements sur le terrain. Aussi. Parce qu'on peut être à 6 h dans son bureau, mais bon, je ne dis pas que c'est ça le cas, hein, mais Facebooké. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Mais je te réponds pour dire que travailler dur, c'est aussi arriver à temps. Maintenant, quand on arrive à temps, mais qu'on n'exploite pas le temps pour lequel on passe au bureau, ça c'est un autre problème. Mais il ne faut pas exclure le fait que arriver à temps, c'est un élément qui peut apporter un plus dans le travail bien produit pour l'intérêt général. Merci, Monsieur Totumane Kisombe. Je rappelle que vous êtes cadre du PDC et également membre de la structure de la communication de la majorité présidentielle. Je vous reçois ici et il faut aussi le rappeler, vous êtes candidat malheureux aux élections de 2011. Tout à fait. On va revenir, il nous reste encore quelques temps pour discuter d'autres sujets d'actualité politique, mais ce sera après ceci. Pour votre information générale sur l'actualité politique en RDC, suivez votre magazine. Pour votre information générale sur l'actualité politique en RDC, suivez votre magazine. Voilà. Les Congolais se sont expulsés de manière inhumaine à Congo-Brazzaville. Vous avez suivi le plan de presse tenu par le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga, qui lui pense qu'il s'agit des Congolais qui sont en situation irrégulière, mais certains d'entre eux qui ont bénéficié des micros des différents journalistes, des différentes chaînes de télévision, disent qu'il s'agit d'un problème un tout petit peu particulier entre le gouvernement de la RDC et celui du Congo-Brazzaville. Bon, il faut finir par d'abord comprendre que les on-dit, bon, est-ce qu'il faut qu'on fasse attention à ça ou pas? Je crois que c'est important. La population qui est expulsée d'un pays, ce qu'elle dit doit être tenue en considération. Bon, maintenant, il faut aussi savoir que le pays frère a droit à sa politique d'immigration. Si nous appliquons la nôtre, eh bien, il faudrait reconnaître aux autres pays aussi d'appliquer.
Si, comme vous avez dit, il est question d'irrégularité, ce n'est pas un problème. Le pays frère a droit de procéder au refoulement, mais il faudrait que ça soit fait dans des conditions humaines. C'est très important. Ce ne sont pas des bétails, ce sont des Congolais d'un pays frère et d'un pays qui soutient beaucoup le Congo-Brazzaville lorsqu'il a des problèmes. Ne faut pas oublier. Le Congolais de la RDC est un peuple hospitalier. Et quand, moi, en tant qu'acteur sociopolitique, jeune de son État, je vois des bavures qui sont commises, je n'accepterai pas. Je me range tout de suite aux côtés de ma population, aux côtés de mon peuple, aux côtés de mon petit citoyen. Peu importe la situation du Congolais à Brazzaville, je souhaiterais que le gouvernement congolais prenne des mesures pour que ces Congolais soient rapatriés avec dignité, honneur et respect des droits humains. Voilà. Oui, on parle d'une commission d'enquête qui sera diligentée bientôt là. Mais est-ce que le problème c'est oui, prendre des décisions, prendre des initiatives, oui, mais c'est les gains de cause qui comptent. Est-ce que ça va aboutir tout ça? Est-ce qu'ils seront remis dans leurs droits? C'est ça le problème. Oui, écoutez, c'est justement ça. Lorsque le gouvernement de la République du Congo constate qu'il y a bavure, nous avons une ambassade au Congo-Brazzaville qui fait rapport à Kinshasa, au gouvernement central. Et je crois que les mesures interviennent d'une manière urgente. Il y a des rencontres bilatérales entre les deux pays. Et je crois que c'est déjà fait. Vous me parlez d'une commission mixte. C'est pour établir. Et s'il y a eu des bavures, comment elles se sont passées. Et pour continuer à appuyer ou à encadrer tous ces Congolais qui ne sont pas en séjour régulier. Pour les Congolais qui ont été, par exemple, expulsés d'une manière méchante ou physiquement blessés, eh ben, l'État congolais, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales, le gouvernement doit, via des structures bien déterminées, chercher le dédommagement. Nous sommes des citoyens, je peux aller en Belgique, à Brazzaville, irrégulier, mais vous n'avez pas le droit de me torturer pour ça, vous n'avez pas le droit de m'ôter de mon respect humain, de me déshabiller, de me chicoter pour ça. Bon, il faudrait aussi, en tant que citoyen, rappeler qu'aux Congolais, qui ne sont pas en ordre à Brazzaville, de pouvoir accepter. C'est difficile parce que quand on a choisi un pays frère et qu'on a vécu pendant un moment, mais il faudrait qu'on soit quand même réaliste. C'est difficile, mais c'est une procédure d'un État voisin. Nous devons respecter. Mais ce que je n'accepte pas, comme l'a dit le ministre Mende, c'est que nous devons essayer d'éviter qu'il y ait débordement, que les choses prennent une autre allure, autre que celle de la mission première qu'a l'autorité brazzavilloise de veiller à son immigration. Ok, il y a un autre sujet. Aujourd'hui d'ailleurs, au Palais du Peuple, l'Assemblée nationale, il y a les premiers vice-présidents de cette chambre parlementaire, Charles Mwando Timba, qui a reçu Martin Kobler. Les patrons de la MONUSCO étaient venus lui faire part de la prorogation du mandat de la MONUSCO encore en République démocratique du Congo, une année de plus, parce qu'on se dit qu'il y a encore des choses à faire au niveau de l'Est du pays, bien que la guerre tend un tout petit peu à sa fin, mais il faut encore accorder une année à la MONUSCO. Monsieur Tochumani Kissom, mais que des changements de date, en changement de date? C'est vrai, mais c'est une réalité. Nous sommes en pleine réforme de l'armée, et les fruits des réformes de l'armée aujourd'hui font taire beaucoup plus d'un. Le souci aujourd'hui d'accorder comment dirais-je, cet exploit ou cette réalisation accomplie par l'armée au commandant suprême, beaucoup aujourd'hui ne savent pas faire ça. Donc, un an de plus à la MONUSCO, c'est vrai, pour certains c'est un drame. Oui, il faudrait que la MONUSCO nous laisse gérer nous-mêmes notre pays, mais je crois qu'un an reste un an, une année reste une année, 12 mois reste 12 mois, ça finira par arriver. Nous devons, au lieu de nous lamenter, saisir l'opportunité maintenant, en tant qu'homme politique, en tant que dirigeant, en tant que responsable de ce pays, pour continuer les réformes de l'armée, pour que nous soyons capables
une fois la MONUSCO Est-ce partie... que ça arrivera à ces moments-là? Si, je pense que... Je pense que... On veut, oui, c'est bien bon d'honorer les FARDC, c'est bien bon d'honorer la police nationale congolaise, mais est-ce qu'il y aura des tâches qui seront assumées par le peuple congolais lui-même ou encore par l'armée de la RDC elle-même? C'est ça. Mais l'armée de la RDC a assumé. Nous venons, c'est vrai, nous avons eu une histoire politique dans les récentes décennies très difficile. Donc l'appui de la MONUSCO a été nécessaire. Quoique vous avez aussi les revers de la médaille, hein, dans toute chose. Hein. Bon, mais il faut quand même dire que nous en avions bénéficié. Aujourd'hui, nous avons vu les FARDC reprendre de force. Nous en sommes contents. Donc, les FARDC doivent continuer dans cette direction, et c'est la vision du chef de l'État. Les FARDC sont en train, effectivement, de se requinquer. Nous croyons que c'est ce contingent qui est envoyé en RCA, je crois. Mais c'est des militaires congolais qui sont plébiscités par leur exploit. Donc, le Congolais a aujourd'hui la volonté... Gagner la bataille ailleurs, bien sûr qu'en RDC aussi, mais alors, c'est quoi l'essence de la MONUSCO? Non, le sens de la MONUSCO, je ne vais pas trop l'expliquer. La MONUSCO, telle que nous comprenons tous, elle est là pour veiller sur l'intérêt de la population, tel qu'elle dit, veiller sur l'intérêt commun ou des frontières communes. Bon, ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est que, jusque-là, nous pensons que les réformes au sein de l'armée sont à un certain pourcentage. Moi, je pense personnellement, une année accordée par les Nations Unies à la MONUSCO ne sont pas lamentables. Nous ne pouvons pas nous lamenter sur ça. Je crois que nous devons saisir cette opportunité pour continuer dans les réformes pour lesquelles nous nous sommes engagés. Et que le chef de l'État a décidé que ça allait se passer de cette manière. Nous avons vu les résultats, et moi je vous dis que, voilà, on déplore, on aurait voulu qu'ils partent, mais bon, c'est fait, on constate, et bien, mettons-nous prêts, nos généraux, nos soldats, mettons-les dans les conditions qu'il faut, mettons-les en position de pouvoir défendre la nation, et bien demain, nous serons aussi en mesure un peu plus dynamique ou un peu plus forte de pouvoir demander à la MONUSCO de partir. Donc c'est ça la position de Tochumani Kishombe. Je pense que la MONUSCO est là pour 12 mois, c'est fait, le mandat a été prolongé, les FARDC se comportent très bien, se requinquent en termes de force, et je suis sûr que nous assumerons l'intégrité territoriale, la sécurité de l'intégrité territoriale de notre pays, de nous-mêmes, dans une année. C'est possible. Je vous prends comme ça une question qui n'a pas certainement été préparée entre vous et moi, mais c'est important qu'on en parle. On utilise tous ces derniers temps ces téléphones smartphones, mais nous nous rendons compte également que les acteurs politiques sont assez pris dans le piège de ces téléphones qui ont une certaine forte modernisation, des films pas bien et qui leur coûtent et aussi leur vie politique, leur carrière, même leur vie de famille. Je ne peux pas ici énumérer les cas, ni citer des noms, mais vous êtes acteur politique, ça vous arrive aussi. De vous faire photographier, peut-être que pendant que vous êtes en train de vous mirer, ça vous arrive, et puis ça se retrouve chez quelqu'un d'autre, on les met sous Bluetooth, ça rentre dans le site internet, ça va un peu partout, et puis ça vous cause préjudice par rapport à votre carrière politique. Et aujourd'hui, il y a certains qui pensent que quand il faut sanctionner cet acteur politique, il faut évidemment sanctionner aussi la personne qui publie ces images. Je veux avoir votre avis. Oui, tout à fait. Écoutez, gérer une nation, se prononcer au nom de milliers de personnes, vous devez vous remettre en cause tous les jours. Ce n'est pas facile. Et vous êtes objet de beaucoup de critiques, à tant positifs que négatifs, souvent négatifs, la plupart du temps négatifs. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, avec l'arrivée des smartphones, chose que nous n'avions pas il y a quelques années, de plus en plus, des scandales sont apparus au beau jour. Et nous devons de plus en plus comprendre cela. L'immoralité, pour certains, est un facteur clé. Vous avez des gens politiques qui disent autre chose, qui font autre chose. Vous avez, c'est vrai, la vie privée, qui est garantie par la Constitution, qui est garantie par toutes les lois, mais on